Fatim, Omar et Maïga discutent. Ils parlent de sexualité et d'un mariage forcé qui se prépare dans le quartier. Maïga, peux-tu me donner une carte téléphonique de crédit? Bien sûr, je te paye plus tard. Bien sûr, je te la donne. Les filles remboursent toujours leurs dettes. Ce n'est pas le cas des garçons, n'est-ce pas Omar? Toi, Maïga, tu te plains toujours de Omar et de ses dettes qu'il tarde à honorer. Ce qui m'étonne, c'est que tous les élèves, vous prenez toujours des cartes téléphoniques à crédit. Vous téléphonez trop, rien que pour dire des bêtises. Non, pas du tout. Tu sais que par le téléphone, tu peux maintenant apprendre plein de choses sur ton corps, par exemple. Sur les maladies à risque, sur le sexe. Le sexe? Oh là là, qu'est-ce que tu racontes? Le sexe, c'est seulement les adultes qui doivent en parler. Dans le milieu traditionnel villageois où Maïga a grandi, parler de sexe avant un certain âge est considéré comme impoli, déplacé, voire tabou. Non, justement, nous avons maintenant l'âge pour connaître des choses sur le sexe, les rapports entre hommes et femmes. Dans ma famille, on réserve toujours ces choses-là aux adultes. C'est mieux. Tu as tort de ne pas t'y intéresser, de bien connaître et surtout pour éviter des risques, comme les infections sexuellement transmissibles par exemple. Oh, moi, je ne crains rien sur ce plan-là. J'ai un gris-gris infaillible qui me protège contre les maladies, même contre les mauvaises langues. Regarde, c'est ce que je porte là à mon bras. Attention, c'est trop bête. Un gris-gris pour te protéger contre les maladies. On dirait que tu n'es pas dans le 21e siècle. 21e quoi? De quoi tu parles? L'école c'est bien, mais parfois on vous y met de drôles de choses dans la tête. Au fait, Oumar, tu as entendu parler du problème du mariage forcé de ma sœur? Oui, je suis allé au centre ado pour y demander des conseils. Voir ce qu'on peut faire pour cette pauvre Mimi. Elle a 15 ans et on veut la donner en mariage à un vieux de 60 ans. Les centres ados, comme certaines structures de santé, peuvent donner des conseils aux jeunes pour tout ce qui concerne la connaissance de leur corps, les conséquences d'une sexualité précoce, les droits en santé de la reproduction, les maladies sexuellement transmissibles, le VIH et tous les problèmes de jeunesse en général. Quel rapport entre le centre ado et le mariage forcé? Dans ces endroits, tu peux profiter des conseils des spécialistes qui connaissent bien tous les problèmes de jeunesse et qui peuvent t'orienter. Et qu'est-ce qu'on t'a dit sur les mariages forcés? D'abord, que c'est un problème dans nos sociétés. C'est très délicat à aborder. Il faut examiner tous les aspects du problème. Tu connais le proverbe. Si vitesse et précipitation ont un enfant, il s'appellera forcément regret. Et dans ton centre de je ne sais quoi, ils t'ont trouvé la solution miracle. J'ai d'abord été reçu par une sage-femme conseillère. Et elle m'a beaucoup parlé de la sexualité. Encore, la sexualité? Vous n'avez plus que ce mot en tête. Je vous le répète, c'est pour les gens mariés ces histoires-là. Au contraire, c'est tout à fait de notre âge. Le désir sexuel, par exemple, c'est quelque chose qui peut nous prendre, nous troubler, et c'est tout à fait naturel. Hé les gens, attention, vous exagérez là. C'est quoi encore le désir sexuel? Ah, ça t'intéresse, hein? Quand tu regardes parfois une jolie fille, il ne t'arrive pas de ressentir quelque chose dans ton corps? Eh oui, peut-être, mais je dois attendre d'abord une femme pour m'occuper de ces choses-là. Maïga pense. C'est vrai que le désir sexuel me prend des fois, mais j'hésite toujours à en parler. J'ai peut-être tort. Et puis, comment va se passer mon premier rapport sexuel? Oui, c'est bien d'essayer de te retenir. C'est de l'abstinence, de la sexualité responsable. Mais rien ne t'interdit de bien comprendre ce qui se passe dans ton corps. Toi, la fille, tu devrais te boucher les oreilles quand les garçons parlent comme ça. Pourquoi moi? Garçon ou fille, nous ressentons le désir sexuel. C'est naturel. Mais sur un point, je suis d'accord avec toi. Même si je tombe amoureuse, je serai responsable, je m'abstiendrai. Pour avoir certaines informations sur la sexualité, Maïga, très curieux, fait semblant d'être complètement ignorant. Pour pousser ses copains, lui en dire plus. Tomber amoureuse, c'est quoi encore cette invention? Tu l'as lu dans un livre ou tu l'as vu à la télé? Tu vas voir, Maïga. Un de ces jours, tu vas penser tellement fort à une fille que tu pourras même plus vendre tes marchandises de ta boutique. Ne pas vendre mes marchandises, jamais. Écoute, moi j'aime bien Fatim, mais ce n'est pas pour ça que je vais oublier mon travail. Bien sûr, ça c'est de l'amitié, de l'affection, qui est de l'attachement, de la tendresse pour quelqu'un. Tandis que l'amour entre une fille et un garçon, c'est beaucoup plus fort. C'est un sentiment qui te prend le cœur, le corps, tout ton être. Toi, Maïga, tu es un faux ignorant et un vrai malin. Tu arrives à faire parler Fatim avec passion. Mais de toute façon, il faut que tu ailles au centre ado. Justement, pour ce mariage, qu'est-ce qu'ils t'ont dit là-bas? C'est quelque chose que la loi interdit. Mais dans certaines familles, la tradition est encore plus forte que la loi. Oui, il faut plutôt parler aux parents de la fille. J'ai l'impression qu'on devrait aussi créer des centres de conseil pour adultes. J'ai aussi avancé l'idée d'aller voir Traoré, le policier, pour qu'il intervienne, qu'il dise quelle est la loi. Traoré policier? Pourquoi lui? C'est un attrapeur de voleurs. Traoré est un policier très sympa avec les jeunes. J'ai pensé qu'il pouvait raisonner le vieux prétendant et ton père. Ah, je vois. Traoré pourrait les menacer d'un procès au tribunal. Justement, d'après la conseillère, il n'est pas question de forcer ces gens pour commencer, mais user de persuasion, de sensibilisation. Traoré pourrait leur parler du cas de cette jeune fille dont les journaux ont parlé. On l'a forcée à épouser quelqu'un qui pouvait être son père. Et en accouchant d'un enfant,
Elle a perdu la vie parce que son corps de fillette n'était pas assez mûr pour ça. Fatim pense. C'est ignoble et j'essaie de me mettre à la place de cette pauvre fille. Comment avoir des rapports sexuels avec quelqu'un que l'on n'aime pas et qu'on ne connaît pas? Mais l'idée que les gens du centre ado ont retenue, c'est de convoquer le père de la fille, que l'on veut forcer au mariage et de lui faire rencontrer un médecin qui saura comment parler à un adulte. Oui, un adulte ne refusera pas d'écouter un autre adulte, surtout si celui-ci a de l'autorité. Oui, et le même médecin parlera aussi aux vieux prétendants pour qu'ils comprennent que si certaines traditions doivent être gardées, d'autres par contre doivent être abandonnées. C'est aussi à nous les jeunes de prendre l'initiative de parler de certaines choses à nos parents, aux adultes. Eux aussi ont été des enfants et ont grandi. Nous aussi, nous devons grandir harmonieusement avec notre temps. Moi, je pense qu'il faut même parler des préservatifs à utiliser en cas de rapport sexuel. Et les filles qui ne peuvent pas s'abstenir doivent exiger de leur partenaire le port du préservatif, ou négocier en tout cas pour exiger le port du préservatif. Ouh là, vous allez vraiment trop loin. Mais non, il faut aussi prendre en compte les risques de grossesse non désirée et surtout les risques d'infection.